Bonjour, je suis Alice et je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Alice te parle. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est à la fois intime, parfois déroutant, parfois libérateur aussi. Explorer son orientation sexuelle. C'est un sujet que beaucoup de personnes vivent, mais dont on parle encore très peu de manière simple, posée et non jugeante. Et surtout, sans pression. Parce que explorer, ça ne veut pas dire forcément trouver une réponse définitive. Ça veut dire ressentir, se questionner, observer ce qui se passe en soi, et parfois accepter de ne pas savoir tout de suite. Dans cet épisode, on ne va pas chercher à te mettre dans une case, on ne va pas chercher à te dire ce que tu es. On va simplement ouvrir des pistes de réflexion, avec douceur, avec respect et surtout avec humanité. Je te rappelle aussi quelque chose d'important. Chaque parcours est unique, chaque vécu est légitime, et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, ça peut se faire en consultation dans un cadre sécurisé et adapté à toi. L'orientation sexuelle, ce que c'est et ce que ce n'est pas. Quand on parle d'orientation sexuelle, beaucoup de personnes pensent immédiatement à des mots comme hétéro, homo, bi. Mais en réalité, c'est bien plus vaste que ça. L'orientation sexuelle, c'est vers qui je ressens de l'attirance. Émotionnelle, affective, sexuelle. Et cette attirance peut être stable, fluctuante, claire ou complètement floue. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que contrairement à ce qu'on nous a souvent appris, l'orientation sexuelle n'est pas toujours figée. Je voudrais faire une première nuance importante. On confond souvent orientation sexuelle, identité, comportement. Par exemple, une personne peut avoir eu uniquement des relations avec des hommes, mais ressentir une attirance pour des femmes. Une autre peut s'identifier comme hétéro, mais avoir vécu une expérience avec une personne du même genre. Une autre encore peut ne pas ressentir d'attirance sexuelle du tout. Et tout ça existe sans que ce soit anormal. L'orientation comme un mouvement. On a tendance à vouloir figer les choses, mettre une étiquette, se définir, se rassurer. Mais en réalité, l'orientation peut évoluer dans le temps. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui. Et ce n'est pas une instabilité, ce n'est pas une confusion, c'est une exploration. Je pense à Claire, 38 ans. Elle a été en couple avec des hommes toute sa vie, mariée, 2 enfants. Et un jour, elle développe un lien très fort avec une collègue. Au départ, elle ne comprend pas. Elle se dit « c'est de l'admiration, c'est de l'amitié ». Mais plus le temps passe, plus l'émotion devient intense, plus le trouble apparaît. Et surtout, elle ne se reconnaît plus dans l'image qu'elle avait d'elle-même. Elle me dit « mais ça veut dire quoi du coup ? Que j'ai menti toute ma vie ? Que je ne suis pas celle que je croyais ?» Et là, ce qui est important, ce n'est pas de lui coller une nouvelle étiquette. C'est de lui permettre de comprendre qu'elle peut ressentir quelque chose de nouveau sans que tout son passé soit faux, sans devoir immédiatement redéfinir toute son identité. Ce que cette histoire nous apprend. Explorer son orientation, ce n'est pas tout remettre en question brutalement, renier son passé, devoir choisir une case immédiatement. C'est plutôt accueillir ce qui émerge, observer sans juger et se laisser du temps. Et souvent, ce qui rend cette exploration difficile, ce n'est pas ce qu'on ressent. C'est ce qu'on pense devoir être, c'est ce qu'on nous a appris, c'est le regard des autres. Les freins à l'exploration. Explorer son orientation sur le papier, ça pourrait être quelque chose de simple. Je ressens, j'observe, j'explore.
Mais dans la réalité, c'est souvent chargé d'émotions, de peurs et de conflits internes. On grandit dans un monde où l'hétérosexualité est souvent présentée comme la norme. Pas toujours de manière explicite, mais dans les films, les histoires, les modèles familiaux. Résultat, on intègre très tôt une forme de chemin attendu. Et tout ce qui en sort peut créer du doute, voire de la culpabilité. Je pense à Mehdi, 27 ans. Il a toujours été attiré par les femmes. Mais depuis quelque temps, il fantasme aussi sur des hommes. Et ça le perturbe énormément. Pas à cause du désir en lui-même, mais à cause de ce que ça représente. Il me dit « J'ai l'impression que si j'accepte ça, je ne suis plus le même. » Et surtout, peur du regard des autres, peur d'être rejeté, peur de perdre son identité. Alors il fait quoi? Il lutte, il refoule, il évite. Et plus il évite, plus ça prend de la place. Ce que ça nous montre, ce n'est pas l'attirance qui pose problème, c'est le cadre dans lequel elle existe. Explorer son orientation, ça peut aussi venir bousculer une relation existante. Et là, on touche quelque chose de très sensible. Et si je découvre quelque chose et que ça remet en question mon couple? Alors certaines personnes préfèrent ne pas regarder, préfèrent ignorer, par peur de faire souffrir, de perdre quelqu'un, de devoir prendre des décisions difficiles. Sophie a 42 ans, en couple depuis 15 ans avec un homme qu'elle aime profondément. Relation stable, sécurisante. Mais depuis quelque temps, elle ressent une attirance pour les femmes. Pas forcément un besoin de passer à l'acte, mais une curiosité, un mouvement intérieur. Et ça la met en tension. Parce que pour elle, aimer son partenaire est incompatible avec le fait de ressentir autre chose. Du coup, elle culpabilise, elle se juge, elle se bloque. Et elle me dit « J'aimerais que ça disparaisse ». Ce que cette histoire révèle, on a souvent une vision très rigide de l'amour, comme si une seule direction était possible, alors que dans la réalité, les émotions humaines sont beaucoup plus nuancées. Et c'est là qu'on va aller un peu plus loin, parce que explorer son orientation, ce n'est pas forcément agir, ce n'est pas forcément changer de vie, ce n'est pas forcément prendre des décisions immédiates, c'est d'abord un espace intérieur. Dans la suite de cet épisode, on va voir comment explorer sans pression la différence entre fantasme, désir et besoin. Comment se positionner sans se brusquer. Et surtout, comment rester aligné avec soi-même. On vient de voir ensemble que explorer son orientation, ce n'est pas juste une question de désir. C'est aussi traversé par des normes, des peurs, des représentations. Et maintenant, on va aller dans quelque chose de plus concret. Comment on explore sans se brusquer? Explorer sans pression. Quand une personne commence à se questionner, il y a souvent deux réactions opposées. Soit elle se bloque complètement, soit elle veut aller trop vite. Et dans les deux cas, ça peut créer de la confusion. Explorer ne veut pas dire agir. Et c'est quelque chose de fondamental. Tu peux ressentir sans passer à l'acte. Tu peux questionner sans tout changer. Tu peux observer sans décider. Et parfois, c'est même nécessaire. Parce que l'exploration commence à l'intérieur. Se poser des questions simples. Pas des questions pour se juger. Pas des questions pour se forcer à répondre. Mais des questions comme « Qu'est-ce que je ressens exactement? Dans quelle situation ça apparaît? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours été là ?» Sans chercher à conclure, juste observer. Accueillir la nuance. On a souvent tendance à vouloir trancher. Je suis ça, je ne suis pas ça. Mais en réalité, il peut y avoir des zones floues, des attirances ponctuelles, des curiosités, des élans qui ne demandent pas forcément à être concrétisés. Et tout ça a le droit d'exister. Et dans cette exploration, il y a quelque chose qui crée énormément de confusion. La différence entre fantasme, désir et besoin. Fantasme, désir
besoin, faire la différence. C'est un point clé, parce que tout ce que tu ressens ne demande pas forcément à être vécu dans la réalité. Le fantasme, c'est un espace mental, un terrain d'imaginaire, une possibilité. Et parfois, il est très intense. Mais ça ne veut pas dire que tu veux le vivre, ni que tu dois le vivre. Le désir, lui, est plus incarné. Il peut donner envie d'explorer, de se rapprocher, de vivre une expérience. Mais même là, il n'y a aucune obligation. Le besoin, c'est différent. C'est quelque chose qui revient, qui s'inscrit dans le temps et qui peut créer un manque. Et c'est souvent ça qui amène à des décisions. Pourquoi c'est important? Parce que si tu confonds les trois, tu peux te mettre une pression inutile. Exemple, avoir un fantasme, ce n'est pas devoir changer de vie. Ressentir un désir, ce n'est pas devoir passer à l'acte immédiatement. Et du coup, la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je suis ?», mais plutôt « qu'est-ce que je fais de ce que je ressens ?» Se positionner sans se brusquer. C'est souvent là que ça se joue, pas dans l'étiquette, mais dans la manière dont tu te respectes. Tu n'as aucune obligation de te définir rapidement, d'annoncer quoi que ce soit, de prendre une décision. Tu peux prendre du temps, laisser évoluer, observer. Beaucoup de personnes, quand elles explorent, se jugent énormément. Je ne devrais pas ressentir ça, c'est bizarre, c'est pas moi. Et pourtant, ce que tu ressens fait partie de ton expérience. Pas besoin de valider, mais pas besoin de rejeter non plus. Alors, explorer, oui, mais pas en se forçant, pas en se prouvant quelque chose, pas en se mettant en danger, pas en répondant à une pression extérieure. L'exploration doit rester sécurisée, choisie, respectueuse de toi. Et peut-être que tu t'en rends compte, mais dans tout ce qu'on vient de voir, il y a une idée centrale. Il n'y a pas une bonne façon d'être. On vit dans une société qui aime les cases, qui aime comprendre rapidement, qui aime catégoriser. Mais l'humain est beaucoup plus vaste que ça. Tu n'as pas besoin de rentrer dans une définition parfaite. Tu peux te reconnaître dans un mot, dans plusieurs, dans aucun. Tu peux être en questionnement, être en évolution, être dans une forme de fluidité. Et surtout, tu peux changer ou pas. Et dans ces deux cas, c'est OK. En conclusion, explorer son orientation sexuelle, ce n'est pas un examen à réussir. Ce n'est pas une réponse à trouver. C'est un chemin, un mouvement, une rencontre avec soi. Et parfois, du flou, des doutes, des émotions contradictoires. Et c'est normal. Ce qui compte au fond, ce n'est pas d'avoir une étiquette parfaite. C'est d'être en lien avec ce que tu ressens, de te respecter dans ton rythme et de ne pas te juger dans ce que tu traverses. Et je vais terminer sur quelque chose d'important. Chaque histoire est unique. Et même si cet épisode peut t'apporter des repères, il ne remplace pas un accompagnement individuel. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune, en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.